Alors le saut de coupe classique est intéressant parce qu'il a de multiples applications. La plus évidente, c'est évidemment contrôler une carte qui a été choisie. Par exemple, le spectateur a choisi le 10 de pique qu'on remet à l'intérieur du jeu. Le jeu est égalisé et la carte est retrouvée instantanément sur le dessus du jeu. On fait ça avec une carte face en l'air, le valet de carreau, et la carte se retrouve sur le dessus du jeu. Ça peut également servir par exemple de changement de couleur. Le spectateur touche une carte du doigt, par exemple le 4 de pique. Le jeu est égalisé et le 4 de pique apparaît sur la face du jeu. Et beaucoup d'autres applications. Alors, ce mécanisme, c'est le mécanisme du saut de coupe classique. Pour cela, on va tenir le jeu en main gauche, en position naturelle, et le petit doigt de la main gauche tient un break. Toute la phalange du petit doigt est à l'intérieur du break. Et il faut être capable de soulever la portion supérieure du jeu avec le petit doigt, comme ceci, et cette portion est supportée par les doigts. Vous voyez que l'index est toujours recourbé sur la portion, sur la petite tranche extérieure du jeu, comme ceci. Sachant que la main droite va être au-dessus, alors si vous laissez la main droite comme ça ne peut pas se soulever. Il faut mettre la main droite légèrement sur la gauche pour permettre le passage de cette portion-là. Voilà. Donc, le travail consiste à soulever cette portion, à ramener un peu vers le haut la partie droite de la portion, de l'ex-portion inférieure, rabattre la portion en dessous, j'ai du mal à le faire au ralenti, et égaliser le jeu. Ce qui nous donne ceci, on bascule, on rabat et on égalise. Donc ici, la main droite se met un peu à gauche pour laisser le passage et on égalise. Vu du côté gauche, et on égalise. Encore une fois, vu du côté gauche, vous voyez que le break est largement tenu par le petit doigt. Je bascule, donc les deux portions sont à angle droit. Je soulève un peu cette portion, je ramène et j'égalise. Vu de l'autre côté, on est dans cette position. Je bascule la portion supérieure et je rabats. Alors, ce qui est très important, c'est que ici, cette portion gauche reste toujours en contact avec le pouce. Vous voyez ici, là, je rabats la portion supérieure, mais ici, ça reste en contact avec le pouce. Ça ne doit pas se séparer, ça ne doit pas faire quelque chose comme ça, vous voyez, par exemple. Parce que là, on verrait qu'il se passe quelque chose d'anormal. Donc, ça reste comme ça. L'autre chose importante, c'est que les doigts ici de la main droite couvrent complètement la petite tranche extérieure du jeu. Il ne faut pas tenir le paquet, autrement dit, il ne faut pas le tenir comme ça, parce que si vous le tenez comme ça, on voit évidemment qu'il se passe quelque chose. Il faut s'habituer à ce que les doigts de la main droite tiennent le jeu, et vous tenez le paquet sur, vous voyez, la deuxième phalange des doigts, de façon à ce que les doigts plongent pour masquer le plus possible le dessus du jeu, et essayer de masquer cette partie ici du jeu qui va être visible. On va apprendre à masquer ça beaucoup plus, mais déjà c'est bien de s'habituer à masquer en tenant les doigts comme ça. Et le petit mouvement qui est utilisé par les doigts, vous voyez, j'enlève l'autre portion, c'est juste ça. Il faut minimiser le plus possible le mouvement qui permet de soulever la portion inférieure du jeu. Vous voyez, ce mouvement-là, c'est minimiser, ça va être coulé dans l'ensemble du mouvement. Donc il faut s'entraîner à faire ça des centaines, voire des milliers de fois, ce qui est déjà un travail de longue haleine. Pour le moment, le saut de coupe est très visible, mais petit à petit, ça va devenir un mouvement fluide et on va apprendre à le masquer un peu plus tard.